Je me suis promenée dans Chinatown parmi les boutiques étranges dans la tourmente. Les rats couraient partout et j'ai trébuché sur les restes des détritus. Mais je n'ai pas trouvé le bon magasin. Si je ne prenais pas une autre dose de ces pilules, j'allais mourir. Mes yeux sont devenus sombres. Je ne peux plus continuer. J'ai une vie plutôt agréable. Je m'entends bien avec mes parents et j'ai de bonnes notes à l'école. Mais il y a juste un problème. J'ai des petits seins. Et s'ils étaient plus grands, je serais la personne la plus heureuse du monde. Chaque matin, dès que j'arrive à l'école, mes camarades de classe se moquent de moi. « Oh, regarde, la planche est là !» C'est ce que j'entends habituellement au lieu d'une salutation. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de tout ça. Un jour, j'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet. J'ai acheté un soutien-gorge d'une demi-taille plus grande et j'ai décidé d'y mettre de la ouate. Je n'ai donc pas remarqué de différence radicale, mais mes seins avaient l'air un peu mieux. Tout se passait bien, mais c'était l'heure du cours d'éducation physique. J'avais beau essayer de détourner le regard, l'un de mes camarades de classe, qui avait déjà soupçonné quelque chose, a quand même remarqué ma tricherie. Elle a littéralement craché mon soutien-gorge en coton et a commencé à courir avec dans toute l'école. J'avais tellement honte et la confusion faisait que je ne savais même pas quoi faire. Mais ce n'est pas tout. Mes camarades de classe ont commencé à lancer mon soutien-gorge comme un jouet. Hé, attendez! Mais maintenant, ils sont jetés par-dessus les filles à l'extérieur du stade de l'école. Super. Maintenant, mon soutien-gorge va être accroché juste devant la fenêtre de la salle des profs. J'étouffais des larmes de ressentiment. Eh bien, c'était définitivement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais besoin d'une opération des seins, car je ne pouvais plus le supporter. Toujours en sanglots, j'ai couru à la maison et j'ai commencé à rechercher des informations sur l'augmentation mammaire. Combien? Notre maison entière a coûté moins cher. Hystérique, je ne savais pas quoi faire. Pourquoi sont-ils si petits? Mais soudain, Google m'a donné une annonce. Nouveau, un médicament qui fait grossir les seins en quelques heures. Pour être honnête, à n'importe quel autre moment, j'aurais pensé que c'était absurde. Mais, à l'époque, j'étais désespérée. J'ai cherché l'adresse, c'était à quelques rues d'ici, dans le quartier chinois. Je n'avais plus rien à perdre. Une demi-heure plus tard, je me tenais au comptoir d'une étrange boutique. Le vendeur chinois souriait étrangement. Je lui ai timidement montré la publicité pour le médicament. J'avais honte d'en parler à voix haute. Mais, il m'a immédiatement compris et dans un murmure cryptique, presque chuchoté, il a murmuré « Flatonka » et a immédiatement apporté un petit pot. Avant de me le remettre, le vendeur a hésité. « Faites attention, dit-il. Si vous prenez plus d'une pilule par jour, les conséquences peuvent être imprévisibles. » Oui, c'est ça. Je ne pensais pas vraiment que ça allait aider du tout. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai pris cette pilule remuante. Une demi-heure a passé et rien ne s'est passé. Des produits chinois ordinaires, un gaspillage d'argent. J'ai pris 2 autres pilules avant d'aller me coucher, juste pour voir si elles avaient un effet. Et je me suis couchée. Le réveil a sonné le matin. J'ai tendu le bras pour l'éteindre, mais qu'est-ce qui me dérangeait? J'ai immédiatement couru vers le miroir et j'ai été choquée. Mes seins étaient plus gros que ceux des stars d'Hollywood. J'étais choquée. Ça marche. Je ne pouvais pas attendre de voir mes camarades de classe. La première leçon était encore l'éducation physique. J'étais volontairement en retard pour pouvoir aller directement au vestiaire. Dès que ma camarade de classe a ouvert la bouche pour me dire que j'étais en train de m'échafauder à nouveau, j'ai enlevé mon t-shirt avec des filles. Vous auriez dû voir leur visage. Leurs mâchoires sont tombées de surprise. La fille coincée n'a pas dit un mot de plus. J'ai marché dans l'école comme une star toute la journée et les garçons m'ont fait même des avances. Quel tour je leur ai fait! Je suis rentrée à la maison de bonne humeur, mais j'ai soudain remarqué que mes seins avaient commencé à rétrécir un peu. Hé, n'osez pas! Je suppose qu'il était temps de reprendre ces pilules. Cette fois, j'en ai même pris une autre, pour être sûre que l'effet dure, et je me suis endormie en douceur. Le lendemain à l'école, tout le monde me regardait à nouveau comme une déesse. Comment a-t-elle fait? Les filles ont chuchoté derrière mon dos. Je me sentais bien. Plus que ça, je me sentais pratiquement toute puissante. Je n'avais que des A au test.
même si je ne pensais pas aux questions. 3 gars m'ont demandé de sortir avec eux en une seule pause. J'étais en liesse. Tout était si facile avec ce nouveau sein. Je rentrais chez moi de bonne humeur, mais j'ai soudain vu l'enfant d'un voisin courir sur la route. Mais il y avait un camion qui arrivait. Sans réfléchir, je me suis précipitée sur la route. J'ai attrapé le bébé et je l'ai sauvé de justesse de l'énorme machine. Sa mère sanglotait et n'arrêtait pas de me remercier, mais je pensais à autre chose. Je n'aurais pas risqué ma vie de manière aussi irréfléchie auparavant. Je pense que les nouveaux seins m'ont donné confiance, non seulement dans mon apparence, mais aussi dans d'autres domaines. Je suis maintenant capable de tant de choses. J'ai immédiatement décidé de remettre mon intuition à l'épreuve. Je marchais dans les rues de la ville et dès que je voyais quelqu'un qui avait besoin d'aide, je m'approchais. Récupérer la balle qui était coincée dans l'arbre n'était pas un problème. J'ai donc sauté sur les branches et laissé tomber le jouet d'enfant. Aider grand-mère à porter ses sacs? C'est facile. J'ai tout pris d'un seul coup. Et en 1 minute, ils étaient dans son appartement. Je n'ai jamais eu autant d'énergie. Je suis une sorte de super-héroïne maintenant. Parfois, je pensais que tout cela n'était qu'un beau rêve. Mais non, c'était réel. J'étais si heureuse d'avoir acheté ces pilules. Mais quelques semaines ont passé, je sortais déjà avec un beau garçon et je n'avais toujours aucun problème à aider ceux qui en avaient besoin. Mais ensuite, j'ai remarqué que les pilules étaient épuisées. Merde. Je ne pouvais pas m'en passer. J'ai couru directement à Chinatown, mais je n'ai pas pu trouver ce magasin. C'est quoi ce bordel? Je me suis promenée dans les rues, mais c'était comme si ça n'avait jamais existé. Soudain, j'ai remarqué un homme chinois au carrefour qui se tenait derrière le comptoir ce soir-là. Je me suis rapidement approchée de lui, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il m'a interrompu. « Je vous ai prévenu », a-t-il dit, et il a rapidement disparu au coin de la rue. J'étais sans voix, complètement dévastée. Je me tenais au milieu de la rue boueuse et je ne pouvais que sentir ma poitrine se rétrécir rapidement. J'ai rampé jusqu'à la maison avec ce qui me restait de force. Le lendemain matin, je me suis à nouveau réveillée avec ma taille 0. Je me sentais si malade et nauséeuse que je ne voulais juste aller en enfer, être oubliée et ne plus jamais m'en souvenir. Je ne savais pas quoi faire. C'était la fin. Google a dit que ces médicaments n'existaient nulle part ailleurs. Et tout se passait si bien. Pourquoi suis-je punie à nouveau? Je ne suis pas sortie de la maison depuis 1 semaine. Si quelqu'un me voyait à nouveau sans mes seins, il se moquerait de moi. Je n'étais pas assez forte. Je ne savais pas comment continuer. J'ai décidé d'essayer une dernière fois. Je suis donc retournée à Chinatown. Peut-être que maintenant je peux trouver ce magasin. Je donnerais n'importe quoi pour ce médicament. Je suis allée à la bonne adresse, mais il n'y avait plus rien. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai fondu en larmes. Sans ma poitrine, ma vie est redevenue insupportable. Je voulais juste disparaître. Soudain, quelqu'un a touché mon épaule. J'ai frissonné de peur. J'ai regardé autour de moi avec appréhension. C'était encore ce vendeur. C'est quoi ce bordel? Mais il a juste souri et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu croire pendant longtemps. Il s'avère que ces pilules font grossir mes seins, mais elles ne donnent pas de super pouvoir. J'ai commencé à bien faire simplement parce que je me sentais enfin en confiance. Les nouveaux seins m'ont juste aidé à découvrir ce qui a toujours été en moi. De toute façon, j'étais choquée. Et mes camarades de classe, mon nouveau petit ami, il ne m'accepterait certainement pas sans sein. Fais comme si rien n'avait changé. Et tu verras, sourit le Chinois. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, tout le monde bien sûr, a regardé mes seins, ou plutôt mon absence de seins. Ma camarade de classe était sur le point de dire quelque chose à ce sujet, mais je l'ai interrompu et j'ai dit nonchalamment « Hé, tout le monde, quoi de neuf ?» J'essayais désespérément de penser que tout allait bien, que mes super pouvoirs étaient toujours là. Mais il y a eu un silence pesant pendant quelques secondes. Mes camarades de classe ont alors commencé à discuter joyeusement de ce qui m'était arrivé dernièrement. Certains d'entre eux ont dit qu'ils ont commencé à se quitter. Ils ont ri et m'ont pris dans leurs bras, et certains se sont excusés pour les brimades de tout à l'heure. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Le Chinois avait-il raison? Tous mes problèmes n'étaient pas dus à mes petits seins, mais à mes propres inhibitions, accompagnée de mes nouveaux amis. Je suis entrée dans la salle de classe en me disant que tous les super pouvoirs sont en nous.
Mais nous n'avons juste pas besoin de les supprimer. Vous avez aimé l'histoire? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Je me suis réveillée dans le garage sur un vieux canapé. Dans le noir, je pouvais à peine distinguer les capteurs fixés sur mon corps. Maman, sortant de la pénombre, s'est approchée de moi avec un air fou. Elle m'a tendu deux pilules lumineuses et je les ai mises dans ma bouche à contre-cœur. Mon père était assis à côté regardant le moniteur qui montrait mes statistiques. Il a dit discrètement à maman que les tests du matin étaient un succès. J'étais heureuse et j'ai demandé avec espoir si je pouvais faire une promenade dans le jardin avant la prochaine séance. Mais les parents ont froncé les sourcils. Pas question. L'air est plein de toutes sortes d'infections. Avec ma santé, je ne peux pas sortir de la maison. Nous ne te laisserons pas avoir le même sort que ta sœur, murmura soudain maman. J'ai sauté, effrayée. Quelle sœur? J'étais enfant unique. J'ai exigé une explication de mes parents, mais ils étaient trop occupés par leurs calculs. On aurait dit que ceci était plus important pour eux que moi. Ces appareils m'ont toujours entouré aussi longtemps que je m'en souvienne. Le fait était que mes parents étaient des scientifiques et depuis l'enfance, ils me considéraient comme vulnérable à tout virus. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais bien. Je n'avais même jamais eu de rhume. Mais mes parents m'ont quand même constamment examiné dans leur laboratoire dans le garage et ne me laissaient même pas aller à l'école pour que je ne sois pas infectée par quelque chose. J'étais terriblement offensée. Pendant que j'étais assise à la maison, toute ma vie passait. Je voulais enfin sortir de cette cage, pour sortir et me promener avec des amis comme tout adolescent. Mais je croyais mes parents. Ils étaient des scientifiques. La voix de maman m'a ramenée à la réalité. Elle a dit que je pouvais aller à ma chambre. Eh bien, enfin. Je me suis précipitée hors du garage dans le hall de la maison et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Tout dans la maison a été construit pour m'empêcher d'aller dans la rue. Et ma chambre était comme une chambre d'hôpital. Tout était stérile, et les seuls meubles étaient un lit en fer, une table et une chaise. Ça ne ressemblait pas du tout à une chambre d'adolescente. Mes parents ne me laissaient même pas ouvrir les fenêtres et ont bloqué l'issue de secours menant au toit dans le coin du plafond. Ils m'ont carrément cloisonné. Le seul divertissement était de regarder par la fenêtre. Aujourd'hui, le soleil brillait, et j'avais envie de sortir dans la cour. Mais ensuite, j'ai vu une fille dans la rue, on aurait dit qu'elle avait mon âge. Elle est sortie en courant de la maison voisine avec un ballon. Je ne l'avais pas vue ici avant. Soudain, la fille m'a remarqué à la fenêtre et m'a salué. Surmontant ma peur, je me suis risquée à ouvrir un peu la fenêtre. Si seulement mes parents ne me remarquaient pas. Il s'est avéré que son nom était Judy, et qu'elle était venue ici pour rester avec son oncle pour les vacances. Elle a proposé de jouer au basket dans son jardin. Mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas quitter la maison. Judy a demandé pourquoi. Je me suis plainte à elle que mes parents ne me laissaient aller nulle part. Selon eux, j'étais en mauvaise santé. Mais Judy a dit que ça ressemblait de la paranoïa. Et elle a demandé si les médecins me disaient la même chose. J'ai essayé de me souvenir et j'ai soudain réalisé que je n'avais jamais été à l'hôpital. Toute ma vie, ma santé n'a été contrôlée que par mes parents. Judy a dit que son oncle était le médecin en chef de la clinique et qu'elle pouvait m'obtenir un bilan de santé gratuit. Et alors? Je pourrais savoir avec certitude si j'étais en bonne santé ou pas. J'étais d'accord. Bien sûr, cela me mettait mal à l'aise de douter des paroles de mes parents, mais ils pouvaient aussi avoir tort. Sinon, pourquoi me sentais-je bien? Judy a insisté pour aller à l'hôpital dès le matin, mais je savais que mes parents ne me laisseraient pas aller en ville. La seule option était de s'échapper. Je n'avais pas quitté la maison depuis des années et j'avais peur. Mais j'ai pensé à Judy et j'ai décidé que c'était ma chance d'être libre. Alors, le jour suivant, j'allais fuguer. J'ai attendu que mes parents soient partis dans leur laboratoire, dans le garage, puis j'ai grimpé par la fenêtre et je suis sortie dans la rue. Surmontant ma peur, j'ai commencé à descendre prudemment le tuyau d'évacuation. J'étais presque au sol, mais ma manche s'est accrochée à un clou du mur. Je suis tombée juste à côté du garage. Mince! Et si mes parents avaient entendu? Mais tout était calme. En me poussant rapidement, j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. À chaque pas que je faisais, l'air semblait devenir plus sale et j'ai mis mes mains sur mon nez. Oh, pourquoi je fais tout ça? Mais alors, Judy est apparue devant moi, me faisant un signe de la main joyeux. Judy m'a complimenté sur mon courage et m'a dit que le bus nous attendait. Quelques minutes plus tard, nous étions en route pour l'hôpital. Je n'arrive pas à y croire. La vue à l'extérieur de la fenêtre était incroyable. Je ne suis allée dans la ville que quand j'étais enfant. Et comme c'était génial à l'extérieur de ma chambre, une demi-heure plus tard, nous étions à la clinique et Judy m'a présenté son nom. Monsieur Brown m'a immédiatement fait passer un examen médical complet. C'était tellement différent des examens de mes parents. Ils ont fait toutes sortes de tests et ont même fait une radiographie à la clinique.
À la fin de la journée, l'oncle de Judy m'a finalement convoqué dans son bureau. Mon estomac s'est tordu de peur. Et si je découvrais maintenant que mes parents avaient raison, que j'étais malade, cela signifie-t-il que je ne quitterai plus jamais la maison? Mais Dr Brown déclarait que c'était la première fois qu'il voyait une personne en aussi bonne santé. Mais les parents se sont-ils trompés? Confuse, j'ai pris les informations sur le bureau et suis sortie dans le couloir où Judy m'attendait. Lorsqu'elle a appris les résultats, elle a été ravie. Maintenant, je pouvais définitivement vivre une vie normale. Nous sommes rentrés par le bus, mais j'avais un mauvais pressentiment. Lorsque j'ai dit au revoir à Judy à l'arrêt de bus, j'ai réalisé que j'étais déjà en retard. Mes parents allaient sortir du laboratoire pour le dîner. Ils seraient furieux s'ils ne me trouvaient pas. J'ai couru à la maison aussi vite que possible. La montée était plus difficile, mais j'ai quand même grimpé le long du tuyau jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis figée sur le rebord. Mes parents étaient debout dans la pièce. Maman avait une petite veine qui sortait de son front et papa me fixait en silence. L'horreur m'a coupé le souffle. D'une voix glaciale, papa m'a demandé où j'avais été. En hésitant, j'ai parlé à mes parents de la clinique. Je pouvais peut-être quitter la maison maintenant? Mais maman a sifflé en colère que je n'appréciais pas du tout leur inquiétude. Et comme je n'avais pas confiance en leur diplôme, ils ne me laisseraient plus autant de liberté. Puis papa m'a tiré dans la pièce de sorte que je suis tombée douloureusement sur le sol. Il a dit que je n'avais plus le droit de quitter ma chambre. S'il vous plaît, non! Mais mes parents ne m'ont pas écouté. Ils ont verrouillé la porte et sont descendus. Paniquée, j'ai frappé à la porte et crié, mais personne n'a répondu. Était-il devenu fou? Il n'y avait qu'un seul espoir, s'échapper par la fenêtre. En toute hâte, j'ai commencé à préparer mes affaires, si seulement mes parents ne revenaient pas. Après 15 minutes, tout était prêt. J'ai pris mon sac à dos, je me suis précipitée vers la fenêtre et soudain, j'ai vu mon père en bas. Il avait une perceuse à la main. Il s'est avéré qu'il allait percer une grille en fer forgée sur ma fenêtre. J'ai éclaté en larmes de désespoir. C'étaient mes parents. Comment pouvaient-ils me faire ça? Complètement épuisée, je suis restée enfermée jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai appelé Judy plusieurs fois, mais elle n'était pas disponible. Qu'est-ce que je devais faire? Et soudain, j'ai entendu mes parents jurer dans le laboratoire juste en dessous de moi. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est mon prénom et quelque chose à propos de l'expérience finale. Qu'est-ce qu'ils me feraient? C'était très difficile à entendre, mais je devais le découvrir. Puis, mes yeux sont tombés sur un verre d'eau vide. Exactement. Mes mains tremblaient d'excitation tandis que j'appuyais le verre contre le sol. Ça a marché. Maintenant, je pouvais entendre chaque mot que mes parents disaient. Mon père murmurait sinistrement qu'ils allaient finir l'expérience aujourd'hui. Peut-être qu'on a fait une erreur en la clonant? M'a-t-on dit en bas? Quoi? Mes parents devaient être fous. À ce moment-là, Judy a appelé et je me suis empressée de tout lui raconter. Mes parents étaient fous. Ils voulaient me faire quelque chose. Judy a eu peur pour moi et m'a immédiatement suggéré de courir. Oui, mais comment je sors? Mes parents m'ont enfermée. Et puis je me suis souvenue de la trappe de secours dans le plafond. Bien sûr! Enfant, j'aimais grimper sur le toit par le passage. Mais mes parents l'avaient bloqué. Et si j'essayais de l'ouvrir? Soudain, les parents en bas sont devenus suspicieusement silencieux. M'ont-ils entendu? J'ai chuchoté à Judy de m'attendre à l'arrêt de bus. En essayant de ne pas trembler, j'ai tranquillement tiré le lit vers le centre de la pièce et j'ai grimpé dessus. Je me suis efforcée de pousser la trappe pour l'ouvrir. Mais les pas de mes parents étaient déjà dans les escaliers. J'ai attrapé une chaise et j'ai commencé à taper furieusement sur la trappe. Et ainsi, d'un coup désespéré, j'ai réussi à l'ouvrir. Mais mes parents ont fait irruption dans la pièce. Leur visage était tortu de colère. Mon Dieu, ils allaient me tuer. Maman a pris une énorme seringue derrière son dos et s'est précipitée vers moi. J'ai essayé de me défendre, mais une seconde plus tard, elle m'a injecté un liquide. Non! Je me suis réveillée sur le canapé du labo. Mais maintenant, mes mains étaient attachées. Papa souriait comme un fou à l'écran. Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Mais maman s'approchait déjà de moi avec un scalpel. J'ai essayé désespérément de m'échapper. C'était la fin. Soudain, la porte s'est ouverte et la police est entrée en trombe. Ils ont ligoté mes parents et les ont accusés de violence envers les enfants. Puis, j'ai vu Judy derrière l'officier, l'air troublé. Il s'est avéré que, lorsque je ne suis pas montrée, elle a eu peur et a appelé la police. En larmes, j'ai serré mon amie dans mes bras. Sans elle, je serais morte. Nous avons tous été emmenés au commissariat pour prendre nos dépositions. Et je n'arrivais toujours pas à croire que mes parents m'avaient fait ça. Au commissariat, ils ont dit aux flics qu'ils avaient une fille qui était morte de maladie. Les parents n'ont pas pu accepter sa perte et ont commencé à travailler dans le laboratoire pour trouver un moyen de la ramener. Et à la fin, ils ont réussi à cloner leur fille et je suis née. Sa copie exacte. J'étais sous le choc. Voulait-il me dire que j'étais un clone?
Les parents ont continué. Ils voulaient partager leur découverte avec le monde, mais ils attendaient que je sois majeure. C'était une question de loi scientifique. Un clone était considéré comme viable lorsqu'il avait 18 ans. C'est pourquoi ils ont effectué leur test, pour être sûrs de ma santé à ce moment-là. Mais la police n'a pas cru mes parents et les a envoyés en traitement psychiatrique. Je suis sortie de la station sans savoir quoi penser. Étais-je vraiment une clone ou mes parents étaient-ils fous? Et puis Judy est venue vers moi. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit qu'elle se fichait de qui j'étais. Le plus important, c'était que j'étais son amie. Et elle a ajouté qu'on pouvait encore s'échapper et voyager dans le monde entier. J'ai pleuré de joie. Cette chère Judy. Elle voulait voyager avec moi, quoi qu'il arrive. En me souvenant de mes parents, j'ai décidé que je ne voulais plus avoir peur de tout. Maintenant, je n'étais pas l'expérience de quelqu'un et j'étais responsable de mon propre destin. À la fin, nous avons rassemblé toutes les économies et sommes allés à l'océan. J'avais l'impression que ma vie recommençait à zéro. Oui, je n'avais toujours pas résolu le mystère de ma naissance, mais j'étais enfin libre. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!